Salut, c'est Thomas du site gagnerauparissportif.com, ravi de te retrouver aujourd'hui pour voir ensemble quel type de paris ou bookmaker il faut éviter dans les paris sportifs. Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va déjà commencer par voir le cocktail gagnant dans les paris sportifs. Si tu veux, il y a un ensemble de deux choses qui fait que ça va te permettre de faire des bénéfices. Et ensuite, je vais te montrer comment calculer tout ça, comment on peut faire ça avec un simple fichier que je te propose en téléchargement gratuit et qui va te montrer les différences de bénéfices que tu peux faire d'un bookmaker à l'autre et d'un type de pari à l'autre. Donc, avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne YouTube et activer les notifications. Ça te permettra d'être alerté à chaque fois qu'il y a un nouveau conseil qui est publié. Donc, un le mardi, un le jeudi en vidéo pour progresser dans les paris sportifs et un pronostic public le week-end parmi ceux que je propose dans mon groupe privé. Donc, pour gagner dans les paris sportifs, enfin tout le monde veut gagner dans les paris sportifs, gagner des paris c'est bien, mais gagner de l'argent c'est mieux. Et pour gagner plus d'argent, au plus tu vas jouer une cote élevée, au plus tu gagneras d'argent, ça paraît logique. On gagnera plus avec une cote à 1,50 qu'avec une cote à 1,48, ça paraît évident. Donc ça c'est une des premières choses déjà, une des bases dans les paris sportifs quand on débute, c'est d'apprendre à jouer la meilleure cote. Il n'y a pas qu'un seul bookmaker, tous les bookmakers ne proposent pas les mêmes cotes, donc un des réflexes à prendre dès le début, c'est de jouer la meilleure cote. Et la deuxième chose, une deuxième chose à comprendre assez rapidement, bon, il y en a plein, des choses à comprendre, je vais pas tout répéter ici, mais c'est de choisir des types de paris et des bookmakers qui proposent un taux de retour joueur élevé. Alors qu'est-ce que c'est le taux de retour joueur? Le taux de retour joueur, si tu veux, c'est l'obligation qu'a le bookmaker d'argent à reverser aux parieurs. En gros, tu as deux choses, tu as le taux de retour joueur et tu as la marge du bookmaker. Donc en gros, plus la marge du bookmaker va être importante, au plus le taux de retour joueur va être faible, et donc au moins le joueur va gagner d'argent, si tu veux. C'est un petit peu comme les taxes, d'accord? Au plus le bookmaker va taxer les joueurs, au moins il va payer et au plus ses cotes seront faibles. C'est comme si, en gros, aujourd'hui, tu travaillais pour un salaire de 2000 € et s'il y avait moins de taxes, ok, pour le même travail, tu pouvais gagner 2200 €, admettons. Donc, si c'était possible, tu ferais quoi? Tu continuerais de travailler pour 2000 € ou tu essaierais de travailler pour 200 € de plus tous les mois? Je pense que 10% de plus sur le salaire en faisant exactement la même chose et sans changer ta vie, tu le ferais facilement. Donc dans les paris sportifs, c'est un petit peu la même chose. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne franchissent pas ce pas-là. Donc, ce que je voudrais te montrer aujourd'hui, c'est ce petit outil qui va te permettre de réaliser la différence si toi-même t'arrives pas à le faire aujourd'hui. Donc, c'est un fichier qui va te permettre de calculer les probabilités réelles des événements, mais aussi de calculer le taux de retour joueur et de voir les marges des bookmakers. Donc, pour ça, j'ai pris l'exemple du match Monaco-Rennes qui aura lieu dans quelques jours là. Et je voudrais te montrer. Donc il y a pour 2 issues et pour 3 issues, si tu veux. Donc là, simplement, on va rentrer les cotes pour le résultat du match. Donc 1,82, 3,55 et 4,40. Et ça va nous donner le taux de retour joueur qui est de 94%, ce qui veut dire que en gros, la marge du bookmaker sur le pari résultat du match, ici, il est de 6%, d'accord? Bon, ça te parle pas spécialement comme ça. Maintenant, je vais te montrer, si tu choisissais un autre bookmaker, par exemple, le bookmaker qui est réputé pour être le meilleur au monde, Pinacle, si on regarde les cotes et qu'on regarde le taux de retour joueur, donc en anglais ça s'appelle le payout qui est là, donc il est déjà indiqué 97,2. Alors il y a toujours un petit écart avec la calculatrice, je sais pas vraiment pourquoi, mais donc si on rentre les cotes ici, on va être sur du 1,87, 3,85 et 4,26. On s'aperçoit que la cote même du 2 est meilleure chez Unibet que chez Pinacle. Mais si on regarde au global, ici on n'a plus que 3% de marge. On a divisé par 2 la marge du bookmaker. Donc il y a plus d'argent qui va aller dans les poches du parieur, évidemment s'il parie là ou s'il parie là. Mais au long terme, peu importe que tu paries sur un de ces 3 événements, dans tous les cas, jouer sur un bookmaker qui te permet d'avoir un taux de retour joueur plus élevé, ça va faire plus de bénéfices dans ta poche à toi. D'accord? Donc ça, c'était pour un type de pari 1N2. Là, à la limite, il n'y a pas vraiment d'écart. L'écart de marge, il peut te paraître faible. Donc, tu peux te dire, bon, le type de pari, ok, ça va, je peux rester sur un bookmaker comme Unibet. Mais maintenant, je vais te montrer d'autres types de paris pour lesquels c'est beaucoup plus flagrant. Par exemple,
tu vas prendre le total de buts dans le match, plus de 2,5 ou moins de 2,5. Donc là, je rebascule sur la calculatrice à deux issues, 1,80 ici et 1,70 là. Là, tu t'aperçois que sur ce marché-là, il y a 14% d'écart entre les deux, de marge du bookmaker. Ok? Et si tu regardes toujours chez le même bookmaker, chez Pinacle ici, on va avoir du 1,97 et 1,93. Et donc là, on tombe à moins de 3% de marge. Donc on était à 14 d'un côté, et là on est à 3%. Il y a presque un facteur 5, allez on va dire un facteur 4 entre les deux. Ça veut dire que si le plus ou moins de 2,5 buts, tu le joues chez Unibet, au long terme, tu vas faire 4 fois moins de bénéfices que si tu le jouais chez un bookmaker comme Pinacle. Donc, donc là, il y avait un écart, on va dire, de 10 points, de 10%. Donc, ça en revient exactement à l'exemple du salaire tout à l'heure, c'est que si d'un côté, tu gagnes 2000 € de bénéfices en étant chez Unibet, à un moment donné, quand tu vas être chez Pinacle, tu vas faire 2200 € de bénéfices. Tu vas faire 200 de plus. Donc ces 200 € de bénéfices en plus, c'est ça, sur le long terme, qui va te permettre d'amortir les pertes et de te retrouver en positif à un endroit, alors qu'à un endroit, tu pourrais être en négatif. Donc là, évidemment, moi, dans l'exemple que j'ai donné 2000 de bénéf et 2200 de bénéf, mais tu pourrais très bien être à 0 de bénéf d'un côté et 200 € de bénéf de côté de l'autre. C'est ça qu'il faut voir, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc ça, tu peux t'amuser à le faire sur tous les paris que tu fais d'habitude, et c'est pour ça que le titre de cette vidéo, c'est quel type de pari ou quel bookmaker éviter. C'est ceux qui ont un taux de retour joueur qui est trop faible, d'accord? Au plus il va être faible, au plus la marge du bookmaker va être élevée, et au moins ça a d'intérêt pour toi. Donc je vais te le montrer encore sur un résultat du match à rembourser si match nul. Donc 1,23, et là c'est encore plus énorme, 1,23 et 2,60. Donc là chez le bookmaker, on a 20% de marge, alors que si on était de l'autre côté, ça correspond à un handicap 0. Je retourne là encore chez Pinacle, 1,40 et 3,21. On est sur du 3% de marge, 2,5%. Donc t'imagines, là, il y a presque un facteur 8 entre les deux. Il y a 8 fois plus de bénéfices si tu paries chez un bookmaker qui va te proposer des cotes qui ont un taux de retour joueur qui est plus élevé. Donc ça, il faut se le mettre dans la tête assez tôt dans les paris sportifs. C'est-à-dire que si tu continues à parier sur des... Alors, je veux pas mettre en cause spécialement Unibet ici, mais sur certains types de paris, selon le bookmaker que tu vas utiliser, tu perds de l'argent à chaque pari que tu vas faire. D'accord? Et ça, il faut arriver à le comprendre assez tôt. Donc, essaie de faire attention à ça dans tes futurs paris, parce que c'est un paramètre qui est capital de prendre en compte dans le choix de tes bookmakers et dans le choix du type de pari que tu vas faire. Donc là, pour moi, clairement, dans cette vidéo, c'est si aujourd'hui tu paries sur plus ou moins de 2,5 buts chez Unibet, arrête de parier sur ce type de pari-là, tu perds de l'argent à chaque pari. Il vaut mieux que tu te concentres uniquement à parier sur les victoires de match, parce que c'est là, à la limite, que le taux de retour joueur sera le plus élevé sur un bookmaker comme ça, et à la limite, tu te rapproches plus ou moins des meilleurs bookmakers du monde, et c'est peut-être le seul truc qui va être intéressant. Alors, évidemment, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des erreurs de code qui sont faites par les bookmakers, mais calcule ce taux de retour joueur là et cette marge de bookmaker pendant un certain temps dans tes paris, et tu vas voir que parfois le bookmaker se goinfre sur ton dos et que c'est vraiment pas intéressant pour toi de parier sur tel ou tel type de pari. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Si tu veux récupérer cette calculatrice et tous les autres outils que j'utilise dans mes paris sportifs, tu peux les télécharger gratuitement. Pour ça, tu as un lien en dessous de la vidéo, tu cliques dessus, tu rentres ton mail et tu vas pouvoir récupérer tout ça. Sur ce, je te laisse, je te souhaite plein de réussite dans tes futurs paris sportifs. On se retrouve nous tous les mardis, tous les jeudis pour un conseil et tous les week-ends pour un pronostic public. Bonne fin de journée, à bientôt, ciao.